Établir des recommandations destinées au plus grand nombre pour mieux préserver le milieu marin fait partie des objectifs poursuivis par l'accord Ramoge. L'opération Exploration des zones profondes permet ainsi d'acquérir de nouvelles données. Après l'Italie, c'était au tour de la France de mettre à disposition des moyens nautiques l'Atalante, navire océanographique de l'Ifremer. Ça a été une concertation entre scientifiques et donc il a fallu animer là pendant 7 jours et articuler un petit peu toutes les énergies qui étaient enthousiastes de pouvoir bénéficier des moyens nautiques et justement des moyens de plonger avec un sous-marin télécommandé, donc de plonger profond à plus de 1000 mètres de profondeur, parfois jusqu'à 2000 mètres. En 2015, une forte présence de macrodéchets avait été constatée et pour cette campagne 2018 à bord de l'Atalante, les enjeux ont été centrés sur les habitats profonds. L'observation des zones d'accumulation de ces types de déchets a été ajoutée comme objectif. Ce qu'on a constaté de plus frappant, c'est que parfois, on a l'impression sur l'image, on n'a rien, parce que le ROV est assez loin finalement des parois, des zones rocheuses et même des sédiments, du sable en fait qui est sur le fond. Et plus on s'approche, plus on fait attention, on voit dans le sable on a des terriers avec des langoustines, avec des crevettes, avec des bivalves qui sont dans ce substrat. Plus on s'approche de la roche, on voit des éponges, on voit des coraux. Donc c'est parfois la première impression est une impression de vide, mais finalement la biodiversité est très présente dans certains endroits. Alors on n'a pas vu que des choses effectivement extraordinaires, c'est ça l'exploration. On a vu aussi malheureusement l'impact et les pressions humaines avec des engins de pêche abandonnés, des déchets, évidemment une problématique plastique très présente en Méditerranée. Les données liées à la biodiversité recueillies vont ainsi être répertoriées afin de préconiser des mesures de conservation. Des données qui concernent par exemple des espèces comme l'Isidella elongata ou les monts sous-marins.